Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 7 avril et bien évidemment la nouvelle c'est, voilà, ça y est, c'est fait. SFR Numéricable, on a soutenu la candidature de Numéricable, non pas parce qu'on avait en relation quelconque avec l'un ou de l'autre des candidats, mais c'est une candidature d'entrepreneur face à la candidature du gouvernement et de l'establishment, donc on est bien content. Alors maintenant la question va être, alors d'abord le grand gagnant, bon bien sûr c'est Numéricable, le deuxième grand gagnant c'est Vivendi qui n'en espérait pas tant, touche plusieurs milliards de plus que ce qu'il avait attendu grâce à cette surenchère, et l'autre grand gagnant ça sera Free, puisque bien évidemment Bouygues Télécom ne peut pas continuer tout seul et on s'attend déjà à ce qui est soit un rapprochement total, soit la vente qui était prévue de la partie mobile et des clients à Free, donc à suivre de très près. L'autre deal majeur, c'est bien évidemment le rapprochement, le mariage en trégo entre Lafarge et Holcim, un groupe qui va faire 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires et va devenir le leader du ciment dans le monde, c'est quand même pas rien. Donc voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle aussi, c'est que Jean-Pierre Jouyet, le patron de la Caisse des dépôts, quitte la BPI, qui devient de moins en moins politique et de moins en moins proche du pouvoir, puisque Ségolène Royal elle-même est partie. On a eu des bons chiffres de l'emploi aux États-Unis, vous le savez, vendredi, des bons chiffres, mais pas des chiffres spectaculaires. Et ce que nous dit le Financial Times, c'est que c'est vrai qu'il y a une reprise, mais c'est pas la reprise mondiale qu'on aurait pu attendre après tant de crises. Alors il n'y a pas que les municipales, voilà la grande surprise, il n'y a pas que les municipales françaises dans le monde. Il y a 815 millions de personnes qui sont appelées à voter aujourd'hui. 815 millions de personnes, c'est le total de la population de l'Union européenne et des États-Unis réunis. Ce sont les élections indiennes qui vont voir probablement la victoire du parti nationaliste hindou, dont le leader a pourtant été mêlé à quelques petits massacres avec les musulmans, mais en tout cas le milieu des affaires l'a plébiscité. La bourse indienne est en hausse depuis qu'il est en tête des sondages, c'est-à-dire depuis août, de 28%. La roupie indienne, elle, alors que toutes les monnaies émergentes se cassaient la figure, est en hausse de 13%. Les femmes gagnent moins d'argent que les hommes. Aujourd'hui, c'est l'Equal Pay Day, c'est-à-dire le journée de l'égalité des salaires, et on s'aperçoit qu'en France, eh bien, la différence entre les hommes et les femmes en termes de salaire est de 20%. Et il y a donc une application pour les femmes qui est sortie aujourd'hui et qui va les aider à gérer leur carrière. Alors on dit que les prix immobiliers baissent, eh bien les Français n'y croient pas. Ceux qui cherchent des appartements sur le terrain disent qu'à 55% selon leur pic, ils ne croient pas à la baisse de l'immobilier. C'est donc que la baisse de l'immobilier n'est pas suffisamment importante. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.